Nous vivons un islam basé sur des mensonges. La majorité des musulmans vivent un islam folklorique, basé sur la science des traditions, la science des aïeux, science des hadiths, sababul nuzul, des choses qui les éloignent de plus en plus des écrits islamiques, des écrits authentiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait révéler. Le problème, il est que le Coran est délaissé, ça c'est un fait. Là, on le sait tous que le Coran est délaissé, mais on se demande pourquoi. Parce que toutes ces personnes, tous ces imams, les imams des hadiths, bien sûr, qui réclament haut et fort que les hadiths sont aussi révélés comme le Coran, qui mettent toute leur énergie, pour promouvoir les hadiths et non le Coran, rabaisser plutôt le Coran. Moi, je crois que ces imams, moi je crois que ces savants, ces soi-disant savants, ils savent exactement ce qu'ils font. Mais le problème, c'est qu'ils sont allés trop loin pour faire demi-tour, pour dire la vérité. Sauf que cette vérité va les ronger au fond d'eux. Ils savent très bien, au fond d'eux-mêmes. Ils savent que la sunna, ce qu'ils appellent la sunna, n'est pas une révélation. Les hadiths ne proviennent pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des fabrications humaines. On peut trouver une vérité là-dessus, mais ce n'est pas pour autant qu'il y a une vérité, des paroles vraies qu'on peut les déclarer qu'ils proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, c'est faux. Sauf qu'aujourd'hui, un imam qui essaye de remettre en cause, de critiquer les hadiths qu'il a tant plébiscités autrefois, aujourd'hui, il a peur de quoi? De ses pairs, d'être rejeté, d'être critiqué. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà dit que ces genres de personnes, ils ont tellement peur des humains, plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Yastakhfouna min an-nas wa la yastakhfouna min Allah. Voilà. Ils ont peur des humains, ils se sentent légers aux yeux et auprès des humains qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yastakhfouna min an-nas wa la yastakhfouna min Allah wa huwa ma'ahum. Et Allah est avec eux. Lorsqu'ils cachent, lorsqu'ils essayent d'enfermer dans leur bête, dans leur boîte au fond d'eux, ce qu'ils ne veulent pas divulguer par leurs propos. Ils savent très bien qu'est-ce qu'ils défendent. Si, avec honnêteté, tu leur demandes, tu le demandes, cher, sois honnête avec moi et dis-moi avec honnêteté, est-ce que le Coran a besoin des hadiths pour être appliqué? Un imam digne de ce nom qui se respecte, il te dira non. Tu lui demandes, est-ce que les hadiths proviennent d'Allah? Est-ce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait révéler tous ces hadiths, tous ces hadiths-là? Le livre de Bukhari, de Muslim, de Tirmidhi, tous les hadiths regroupés. Est-ce que c'est une révélation d'Allah? Il te dira absolument, et s'il est honnête avec lui-même avant tout, il te dira non. Mais pourquoi il a peur de le dire en public? C'est tout simplement parce que, comme nous avons dit, il est allé trop loin. En disant que sans les hadiths, le Coran est impraticable, sans les hadiths, le Coran ne peut être compris. Il ne peut pas aujourd'hui retourner sur ses pas. Et bien sûr, je crois que c'est mieux pour lui, pour cette personne, de retourner sur ses pas plutôt que d'avancer jusqu'à sa mort, parce que c'est malheureux. Dire la vérité, et dire que bon nombre de choses que les musulmans aujourd'hui pratiquent ne proviennent pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve en est qu'aujourd'hui, là, on est le 13. Il y a des personnes qui font les jeûnes. Ils appellent ça le jeûne des jours blancs, un truc comme ça, jeûne de 13, 14 jusqu'à 15e du mois. Il paraît que c'est le prophète qui a autorisé ça. Et la personne qui a fait la personne qui a jeûné ces 3 jours, c'est comme s'il a jeûné un mois entier. Qui a dit ça? Est-ce que c'est Allah? Est-ce qu'au jour dernier, tu vas te trouver en face d'Allah et lui dire que je vais des récompenses de ce que j'ai jeûné les 3 jours du mois de... Bah, ça n'a rien à voir avec ça. Il va te demander qui t'a autorisé de faire ça. Tu vas rester bouche bée. Parce que ce n'est pas lui qui t'a autorisé. Et le messager d'Allah, en vrai, tu vas le demander que est-ce que c'est toi qui as autorisé? Il va te dire non, moi je ne pouvais pas. Parce qu'on ne m'a pas autorisé. Moi je ne faisais que transmettre ce qu'on m'a demandé, ce qu'on m'a ordonné de transmettre. Ce n'est pas lui. Et tu vas te trouver avec toi et tes imams.
Et tes imams aussi, ces jours-là, j'en suis sûr et certain qu'ils vont essayer de faire quoi? De régner tout. De vous dire que non, on ne se connaît pas. Et ils ont raison. Et ils vous disent des choses, mais eux-mêmes, ils ne sont pas sûrs de la provenance de ces choses. Donc, pour ne pas vivre dans cet islam des juments, l'islam basé sur des mensonges, l'islam folklorique basé sur une tradition, la science traditionnelle, il faut s'évader et chercher à pratiquer l'islam authentique, l'islam d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam facile qui ne vous demande pas toutes ces choses que les musulmans aujourd'hui font alors que ces choses ne proviennent pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est temps de se réveiller, il est temps de se poser les vraies questions qui ont rapport avec l'islam, avec dinillah subhanahu wa ta'ala. Parce que dinillah c'est facile. S'il y a des contraintes, ce sont des choses imposées par les humains. Wassalamu alaikum.